vidéo sur le dessin de l'œil. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci encore pour tous vos commentaires, à tous les autres. Merci pour vos likes. Chaque fois que je lis tous ces commentaires, ça me touche énormément. J'essaye de tenir compte de tout ce que vous me dites. Alors j'ai toujours, vous avez vu, de temps en temps j'ai des petits problèmes de son, j'ai des petits problèmes de vidéo. C'est pas toujours facile parce que j'ai un ordinateur qui est une antiquité. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour de le changer, parce que voilà, ça a un coût. Donc j'essaye de faire avec malgré tout, hein, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos de toute façon. Je vous remercie aussi pour déjà, j'ai eu les premiers retours de la première vidéo que j'ai fait sur les chakras, donc le chakra racine. Merci, ça me donne raison, hein, comme quoi j'ai bien fait de suivre mon intuition et de faire cette série. J'espère que toutes les autres vous plairont également. Voilà, et bien écoutez, je vous dis tout de suite hein, pour ce travail sur l'œil. Alors ce travail sur l'œil, je vais le faire à l'aquarelle, mais vous pourrez également le faire avec la technique qui vous plaît. Voilà, je vous dis sinon, tout de suite. Alors, cette nouvelle approche autour de l'œil va se faire à l'aquarelle, donc sur un bloc aquarelle. J'ai toujours mon bloc de feuilles bien accroché. Et donc, eh bien, on va tout de suite commencer au dessin sur l'anatomie de l'œil. Donc, vous allez vraiment voir qu'il y a des paramètres à bien tenir compte lorsque on fait un œil, et notamment si on veut obtenir une ressemblance. Alors que vous travaillez d'après modèle vivant, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire le portrait de quelqu'un, que vous travaillez d'après un document photographique ou d'après votre imagination, je pense que tous ces renseignements vont vous aider. Donc c'est parti. On va d'abord passer sur donc, le coin de l'œil, le côté lacrymal en fait. Donc vous observez bien, on a cette petite, on appelle ça caroncule lacrymale qu'il faut bien dessiner. Et puis ensuite, on aborde notre paupière. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre peut-être, pour les besoins de la vidéo, un crayon un petit peu plus foncé, de manière à ce que vous puissiez bien voir. Voilà. Ce que je vais faire là, je vais peut-être... Non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Donc, j'ai la paupière supérieure qui est là. Et j'ai la paupière inférieure qui est là. On va partir sur vraiment un œil basique, hein, en amande, normal. Donc, ce qui est important, c'est justement ce petit coin là, c'est ce qu'on appelle la caroncule lacrymale, qui est important à faire. Alors, on va essayer de ne pas la faire en goutte de pluie. Je vais essayer selon... Voilà. Ça, c'est important. D'accord? Alors, vous avez des yeux en amande, des yeux effilés, des yeux un peu plus ronds. Voilà, on va partir sur un œil un peu basique. On va avoir deux choses ici. On va avoir en fait la paupière et le retour de la paupière là où il va y avoir les cils. Donc ça, je vais déjà en fait le matérialiser. Voilà. Déjà, je le note. Hein. Et puis, il va y avoir la paupière inférieure, l'intérieur de la paupière inférieure. Donc là, c'est pareil. Ici, à l'intérieur, on voit un petit peu l'intérieur de la paupière inférieure. C'est de là où partent les cils. D'accord? Voilà. Ensuite, on va avoir au-dessus, donc on va quand même le matérialiser, même si ça va être fait ensuite à l'aquarelle, avec on va montrer le relief avec la lumière et la couleur. On va quand même le matérialiser avec le crayon. Voilà. Je vais suivre en fait la forme de mon œil. À peu près comme ça, je vais l'arrondir un peu plus. Voilà.
Donc déjà, dans un premier temps, cette forme-là est très importante. Retenez ce que je vous dis là, je reviens après dessus. Donc, voilà ma paupière supérieure. Ensuite, on a l'arcade sourcilière ici, et puis on a déjà ici les sourcils, hein, la naissance des sourcils, et le sourcil qui va être ici, à peu près. Voilà. On peut le matérialiser comme ça. Et là aussi, cette forme-là, entre la paupière supérieure et le sourcil, cette forme-là est très importante. D'accord? Je reviens après dessus. Ensuite, je reviens à l'intérieur de mon œil. Donc, ici, là où il y a la petite glande lacrymale, on a un petit bout de peau qui est là, donc on l'observe hein, quand même, hein, c'est pas mal de le noter. Ici, on a des veines, hein, et on a déjà comme une enveloppe en fait, qui enveloppe le globe oculaire là. Hein. Donc là, on a déjà le globe oculaire ici. Voilà. Et ensuite, on va avoir, donc, à proprement parler, l'iris et la pupille. Donc, l'iris et la pupille, on va les faire assez gros. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas assez sûr dans votre geste, vous pouvez prendre... ouais, ça va pas. Vous pouvez prendre un rond, comme ça. Ça non plus, ça va pas. C'est juste pour vous montrer. Hein. Vous pouvez prendre comme ça un rond et faire le tour de votre rond. Hein. Sinon, je vous demande en fait de dessiner, de vous faire un rond là, de dessiner complètement le rond. D'accord? Très volontairement, je dessine ce rond. Et je ne vais retenir évidemment que ce qui va être visible, c'est-à-dire cette partie et cette partie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ça, c'est important, parce que très souvent, je prenne un papier, très souvent, quand vous dessinez un œil, donc vous faites, voilà, vous faites votre œil comme ça, et puis, voilà, vous mettez simplement, comme pour les yeux de chat, vous ne dessinez pas, vous voyez, si je fais ça, ben, je me rends compte que mon œil, il n'est pas rond, hein. Dans la réalité, c'est pas ça. Hein. Très souvent, moi, je vois ça. Donc, non. Si vous voulez vous rapprocher de la réalité, dessinez tout le globe oculaire, d'accord? Et ensuite, vous effacez ce que vous ne voyez pas, hein, ce que la paupière cache. Parce que ça, c'est la réalité. Observez votre œil, observez votre modèle vivant, observez votre support photographique. Vraiment, l'observation, c'est ce qu'il y a de plus important en dessin. Hein. Là, je reviens un petit peu sur des basiques, mais c'est tout à fait ça. Donc, là, je reviens maintenant sur cette ligne que j'avais faite ici. Donc, la ressemblance dans un œil, elle se situe ici, c'est-à-dire que si vous faites exactement la bonne forme entre le pli de la paupière et l'œil, déjà vous avez la ressemblance. Donc ce vide-là, j'ai coutume de dire qu'on dessine aussi avec les vides, ce vide-là est aussi important que la ligne de la paupière. Ensuite c'est pareil, cette forme-là entre le sourcil et le pli de la paupière, cette forme-là est extrêmement important pour la ressemblance. Si vous travaillez d'après un modèle vivant, vous regardez l'espace que vous avez ici entre le sourcil et le pli de la paupière. Par exemple, si elle a le sourcil qui naît ici, ben, évidemment, vous allez mettre le sourcil ici. Hein. Cette forme-là est très importante. Attention à bien la respecter. Donc je reviens sur mon iris, donc l'iris est faite, et maintenant vous faites donc la pupille, dilatée ou pas, hein, selon. Hein. Donc la pupille, c'est pareil, bien ronde. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez un compas, prenez des outils, hein, comme je vous ai montré. Voilà.
Ensuite, on aura donc nos cils qui vont être là, hein, qui pourront bien se rabattre. D'autres cils, les cils de la paupière ici en bas qui viendront ici. Voilà, donc moi là j'ai construit à peu près mon œil. Ce que je peux peut-être faire, c'est ici prévoir une lumière. Vous savez que j'aime bien travailler avec la lumière. Prévoir une lumière qui arrive dans l'œil, surtout que là on a un œil en gros plan. Donc je peux le dessiner, mais sinon je vais le faire je fais par exemple un espèce de rectangle. Ici, peut-être que j'en remettrai un autre. Ici, je vais peut-être mettre de la lumière. Donc ça, je vais le faire avec le drawing gum. Hein. Vous savez, je vous ai déjà montré l'histoire du drawing gum. Donc le drawing gum, c'est un médium comme ça, c'est une gomme hein, qui permet de déposer une pellicule qui va être, si j'en mets partout, qui va être imperméable et qui va nous permettre de travailler la couleur de la pupille, les couleurs autour, en préservant la lumière là où on a envie de la préserver. Donc je prends toujours pareil un tout petit pinceau sur lequel je vais mettre un petit peu de lessive comme ça, un petit peu de nettoyant. Je vais prendre ça pour me sécher les mains. Voilà, ça permet de protéger les poils du pinceau parce que comme c'est caoutchouteux, ça va nous bousiller notre pinceau. Donc j'en prends un petit peu. Je viens ici, voilà, simplement me mettre, peut-être que je vais en mettre ici. Voilà, je vais me préserver un peu de lumière. J'en mets là. On ne sait jamais, j'en mets là. Voilà. Ma lumière est préservée, je nettoie mon pinceau, voilà. Et donc maintenant, on va aborder le côté aquarelle. Hein. Donc, je vais pousser ça dans un premier temps, je vais le mettre là, voilà. Je reprends ma petite palette d'aquarelle. J'ai prévu de l'eau, toujours pareil, hein, beaucoup d'eau. J'ai prévu mon pinceau, un petit gris, avec eh bien, une bonne réserve d'eau ici et une petite pointe là. Donc voilà, vraiment c'est ce qu'il faut. On peut avoir des pinceaux aussi plus fins, pourquoi pas, hein, on peut tout à fait s'équiper de pinceaux plus fins. De crayons aquarelle également. Hein, les crayons aquarelle, vous verrez, ça peut être utile dans ce genre de travail. Donc moi j'ai choisi de l'aborder à l'aquarelle, vous pouvez très bien le faire au crayon de couleur, vous pouvez le faire au feutre, vous pouvez le faire à l'acrylique, vraiment comme vous le voulez. Hein. C'est vraiment là, on va travailler sur la lumière aussi, sur les recherches de couleurs. Donc on va partir sur une couleur un petit peu chère. Où est ma pipette? Ma pipette, elle est là. Voilà, j'ai toujours pareil mes petits godets ici. Hein. Ça me permet de faire des petites réserves d'eau et de matière, de couleurs. C'est pas mal, vous savez qu'à l'aquarelle il faut travailler rapidement, hein, sinon ça le fait pas. Voilà, donc je vais partir sur une couleur un petit peu chère et puis ensuite accentuer avec les ombres. Donc je vais choisir un rouge comme ça, un rouge, une espèce de rouge, c'est du carmin ça. Voilà, donc dilué avec de l'eau, j'obtiens un espèce de rose, hein. Vous voyez, qui est comme ça. Donc je vais m'en faire un petit peu, voilà. Je vais lui rajouter, donc je vais en remettre à côté, et à côté je vais rajouter à cette teinte un petit peu de bleu outre-mer, de manière à passer sur une valeur un petit peu plus violine. Hein. Cette couleur violine qu'on a dans les ombres, hein, dans l'ombre de la paupière. Voilà. Je vais me faire un petit orangé aussi. Alors, un petit orangé. Voilà. Parce que l'orangé va amener aussi quelque chose qui soit moins froid dans la chair. Hein. Donc, toujours avoir un petit orangé avec son rose. Hein, le rose et l'orangé. Voilà.
Et puis on va voir au fur et à mesure. Hein. Voilà, on va faire ça en direct avec vous. Alors, toujours pareil, à l'aquarelle, la lumière, c'est aussi le blanc du papier. Donc il y a des zones que je vais laisser blanches hein, pour vraiment mettre l'accent sur la lumière. Hein. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est venir balayer un petit peu cette zone-là, où je vais laisser de la lumière. Et puis tout de suite, pour dégrader, je vais attaquer avec mon rosé là. Et je vais venir balayer cette zone-là. Voilà. Je vais garder quand même un petit peu de lumière ici, sur la paupière. Quand je garde la lumière, ça veut dire que je rince mon pinceau. Je vais essayer de faire un dégradé, on travaille à l'humide. Je rince mon pinceau, je viens me mettre au-dessus de ma couleur, là. Et puis je laisse le blanc, c'est-à-dire mon eau blanche, transparente, revenir sur la couleur rouge que j'ai faite. Hein. Ça me fait un dégradé. Là, je vais revenir là-dessus. On va travailler sur le dégradé de la... sur le dégradé du sourcil, là, au-dessus. Donc on est toujours à l'humide et petit à petit, j'amène des teintes un petit peu plus foncées. Voilà. Voilà, vous laissez diffuser la couleur. Je remonte sur ma paupière. Je remets de l'eau. Là, quand je m'en vais, ici, voilà, que je vous montre bien, c'est parce que je remouille et je remonte avec de l'eau. Hein. Là, je vais revenir sur cette ombre un petit peu rosée. Là, j'amène le rose de la paupière. Avec un petit peu de bleuté. Voilà. Tant que c'est mouillé, on peut revenir. Hein? Toujours pareil. Là, je vous montre en fait, je suis en train de mettre l'accent sur toutes les zones, la zone d'ombre. Je peux rajouter un petit peu de terre d'ombre dans mon mélange là. Mon mélange ici. Voilà, je peux rajouter cette teinte là pour foncer un petit peu plus ici, si je le souhaite. Et du coup, on va foncer aussi là. Tant que c'est mouillé, on y va. Il n'y a pas de souci. Et je passe, en fait, je passe aussi sur la paupière, là, le dessus de la paupière où il y a les cils ici. Là, je vais y aller. Voilà, je vais ramener de la couleur ici. Alors, je peux peut-être ramener un petit peu de terre d'ombre aussi. Je peux peut-être ramener un petit peu d'orangé pour amener une forme de lumière.
Voilà. Donc je pars sur mon terre d'ombre, je pars un petit peu également sur du noir ici. Voilà. Vous voyez, toujours pareil, toujours bien à l'humide. Là déjà c'est un premier travail, on pourra revenir ensuite à sec. Hein. On a placé un petit peu les ombres. On va faire exactement la même chose ici. Donc je repars sur la teinte de la chair. Là. Je vais laisser un petit peu de lumière. Voilà, je repars sur la teinte. Voilà, on va plus loin. On peut amener ici d'autres couleurs. Colorer vraiment sous la paupière. En général, on est ici, on a un petit peu des cernes. Donc voilà, on note les cernes ici. Là, on peut foncer déjà. Vous ne le voyez pas, mais j'ai mon chat à côté qui fait son curieux. J'espère qu'il ne va pas venir bondir. Je vais vous le montrer. Bondir sur ce que je suis en train de faire. Je vais voir si j'arrive à vous le montrer. Donc voilà, là j'ai placé déjà bon, bah, tout ce qui est ombre. Je vais juste vous montrer mon petit chat si j'y arrive. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, ça va pas marcher. Non, non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Pas ce qu'on veut avec ces caméras, hein. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Donc on va attendre que ça sèche. Voilà, c'est sec. Donc on peut revenir maintenant à sec de nouveau sur la paupière pour repasser à certains endroits une couche pour remettre encore plus de contraste. Alors on peut faire soit complètement à sec, soit on remouille avec de l'eau pour avoir ce dégradé toujours. Donc là je mouille avec de l'eau en fait. Voilà. Et je vais revenir avec mes teintes. Je peux faire aussi les mélanges tout de suite dans ma palette, là. Ça fonctionne aussi. Voilà. Je reviens sur... Je me mets au-dessus avec une teinte un petit peu plus rouge. Je reprends de l'eau, je rince mon pinceau, je reprends de l'eau. Je viens me mettre au-dessus, là, et je remonte jusqu'à l'eau. Voilà, pour avoir un beau dégradé. Là, je vais revenir avec une note un petit peu plus foncée ici. Alors, je vois que j'ai mon papier qui est en train de faire une rigole, hein, ça arrive parfois. Donc, il faut se méfier que ça sèche pas juste au niveau de la rigole. Là, vous voyez, au niveau du trou, il y a le papier qui gondole. Donc, bon, c'est pas grave, ça fait partie. Voilà. Je vais repartir sur mon bleuté. Ici. Voilà. Voilà. On va faire pareil pour ça. Je vais remettre un petit peu de volume ici. Voilà.
On revient sur les sourcils aussi. En même temps. On peut vraiment rajouter ici quelque chose d'un petit peu plus foncé. Tout de suite. Voilà. Et on va attendre que ça sèche de nouveau. Alors, c'est sec de nouveau. Je vais prendre des crayons, les crayons aquarelles, juste pour vous montrer. Par exemple, pour accentuer ici le creux, hein, le creux du caroncule lacrymal, là, je passe avec mon crayon. Alors, j'ai pris un rouge, j'ai pas grand-chose, mais j'ai du rouge foncé, j'ai du rouge clair, j'ai un petit peu de rose. Voilà, je peux passer comme si je crayonnais, voilà, là-dessus, à ce niveau-là. Là, je vais revenir aussi dessus. Ça me permet ensuite, si je suis pas trop sûre de moi, et ben de ne pas faire d'erreur, puisqu'on est sur quelque chose qui est petit, avec l'aquarelle. Hein. En général, je propose ça aussi à mes élèves. Quand il y a des choses un petit peu minutieuses, d'utiliser les crayons, c'est pas mal. Ensuite, je prends simplement le pinceau avec de l'eau et je viens passer tout simplement mon pinceau et l'eau et la couleur se dilue. Alors, comme j'ai pas exactement la bonne couleur, c'est pas mal de mélanger les teintes, mais j'ai pas non plus exactement le bon bleu. Donc c'était juste pour vous montrer. Donc je vais utiliser un petit peu, voilà, mes aquarelles, hein, ici évidemment. Voilà, j'ai foncé cette partie-là, voilà. Et donc maintenant, ici, je vais aborder le globe oculaire. Donc forcément, avec la paupière, on a de l'ombre. Hein. La zone de bien blanche, elle va être ici, mais là, on est toujours à l'ombre. Donc dans notre ombre, on va mettre une petite pointe de bleu. Voilà. Qu'on va passer évidemment au-dessus. On peut passer partout au-dessus, comme si la paupière faisait de l'ombre. Et là, je reviens, j'ai rincé mon pinceau, j'ai remis de l'eau. Vous voyez, je mets de l'eau ici et je rejoins le bleu. Je peux revenir en mettre un petit peu de bleu, un petit peu de bleuté. Voilà. Alors on peut y aller petit à petit, hein, mais ça peut être bien plus foncé que ça, évidemment. Alors je peux prendre différents bleus. Voilà, je vais prendre un bleu qui soit un tout petit peu plus clair. Je repasse là-dessus et je vais venir de l'autre côté avec une teinte un petit peu violine. Voilà. Je rince mon pinceau, j'amène de l'eau propre, voilà, pour faire un dégradé. Quelque chose qui soit un petit peu plus joli et qui préserve un tout petit peu la lumière aussi. Hein. Et puis je peux revenir vraiment dans l'angle, ici, avec des teintes plus fortes. Hein. Je fais un espèce de violine. Voilà. Là, c'est pareil. Je peux revenir tant que c'est pas sec. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Donc c'est pareil, là on va attendre, je dis souvent c'est pareil, oh là là, c'est affreux la vidéo, c'est impardonnable. Que vous dire d'autre? On va attendre que ça sèche, ça c'est sec à présent. On va partir maintenant sur la couleur de notre iris, pardon, de notre iris. On va faire des yeux bleus.
c'est beau les yeux bleus, mais on va pas mettre qu'un bleu évidemment, hein. On va mettre plein de reliefs. Il y en a qui ont dû voir le travail que j'ai fait à la peinture à l'huile sur les yeux. C'est une photo qui m'avait inspirée dans une banque d'images, et puis ensuite je m'en suis fait toute une série que j'ai ensuite inventée évidemment, mais je m'en suis inspirée quand même. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre dans un regard toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, évidemment. Bon, là, on va pas mettre toutes les couleurs, mais enfin, on va partir sur des bleus. Donc, soit je peux partir, voilà, comme ça, et j'amène assez rapidement, et de manière un tout petit peu plus intense, la couleur. Hein, je vais partir sur le cercle chromatique, sur des violines, sur des bleutés. Je vais mélanger mon bleu ici. Voilà. Je vais repasser sur mon vert. Là, je reviens avec mon bleu. Là, je garde mon vert. Voilà, comme si on avait des reflets. Je passe d'une teinte à une autre. Je reviens pas dessus. Vous voyez, je les laisse agir hein, toutes seules. Je les laisse se mélanger. Je les laisse se mélanger. Je vais revenir sur mon bleu turquoise. Attention que ça ne sèche pas. Voilà. Donc le bleuté est fait. Là-haut, si c'est pas sec, je regarde hein, si ça a commencé à sécher. Donc je ne peux pas revenir dessus pour l'instant. Je reviendrai à sec hein, pour ramener, bien sûr, toute cette partie-là va être plus sombre, hein, puisqu'on part sur... c'est sous la paupière, hein, donc ici on a un regard un petit peu plus sombre. Je peux ramener dans un deuxième temps une teinte plus foncée ou un autre lavis par-dessus. Donc on attend là aussi de nouveau que ça sèche. Donc maintenant on aborde la pupille. Donc on va partir sur, pas que sur du noir, hein, c'est intéressant, toujours pareil, d'amener, là je vais prendre par exemple le bleu de Prusse, d'amener le bleu de Prusse, d'amener le noir en même temps, voilà, de mélanger plusieurs teintes, hein, de manière à ce qu'on ait de la profondeur, voilà, qu'on ait de la profondeur dans notre regard. Donc différents bleus, de noir évidemment. Je passe donc par-dessus mon drawing gum, hein, comme vous le voyez. Il n'y a pas de souci. Je ramène différents bleus dans mon regard, dans ma pupille. Il faut que je surveille que je regarde sur la vidéo si j'ai pas mis ma tête, parce que parfois je me penche, je vous oublie, et hop, vous voyez mes cheveux, ça fait un peu paillasson. C'est arrivé sur certaines vidéos. C'est pas triste. Hein. Donc j'essaye de faire gaffe. Pas toujours facile. Donc voilà pour mon iris, hein, ma pupille, pardon, l'iris c'est ça. Ma pupille hein, qui est bien noire, qui est bien faite. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est
rapporter, parce que je vois qu'on l'a pas fait, on peut amener également le sourcil. Hein. Alors, sourcil très léger. Hein, on peut repartir sur le... En attendant que la pupille sèche. On peut partir sur quelque chose de très léger, là-haut. Voilà, en reprenant un petit peu de orangé. Un mélange de orangé, de rouge. Voilà. Et puis j'amène un petit peu d'ombre à l'intérieur. Pour que le sourcil soit matérialisé. Alors on peut également, si on le souhaite, utiliser les crayons. Hein. On peut aussi utiliser les crayons. Frotter ensuite dessus. Voilà, hein, les crayons, à vous de voir comment est-ce que vous les utilisez. Vous pouvez en acheter, hein, comme ça vous regardez. Alors là, je viens de remettre de nouveau une teinte qui est la teinte d'origine, là, qui est un petit peu de violine. Hein. Voilà, aussi dans le sourcil. Je fais le lien ici avec la lumière. Si je veux ramener de la lumière, je redonne des petites astuces, hein, comme pour mes cours d'aquarelle. Hein. Si je veux ramener de la lumière ici, je peux tamponner aussi. Je tamponne, voilà, comme ça j'arrête l'eau qui est en train de descendre ici. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais aborder avec vous en attendant que ça sèche? Eh bien, là, en bas, on va partir là-dessus. Là, on va ici ramener un tout petit peu de rosé et puis terminer ici avec le violine. Voilà, léger. On va rester sur de la lumière. Voilà. Puis terminer là-bas avec notre violine. Voilà, ici je peux vraiment revenir, hein, je peux vraiment foncer, mais je le foncerai quand je ferai le haut, il n'y a pas de souci. Je peux foncer aussi la paupière du bas, on va le faire en attendant que le reste sèche. Donc je reprends mon rouge dans lequel je mets un petit peu de bleuté. Je viens me mettre ici, voilà. Je rince mon pinceau. Ensuite, je fais le lien là-haut avec la lumière, simplement en prenant de l'eau. Voilà. Voilà, je peux laisser des zones aussi de lumière comme ça, hein, c'est tout à fait intéressant. Mais ça me permet de souligner le dessous de la paupière, de redonner du volume, d'accord ? Quoi d'autre? Donc on va quand même attendre que ça sèche au centre. Donc on va ramener de l'ombre ici dessous. On peut le faire de deux façons. Donc on va essayer avec les deux façons, comme ça vous voyez bien également comment est-ce qu'on peut réaliser ça. On peut reprendre les crayons, donc toujours pareil, les crayons aquarelle, et mettre une valeur ici. Voilà. Je mets une valeur. Alors, je vais utiliser mes deux crayons, le rouge et le bleuté. Et puis si c'est pas suffisant, ça c'est pour vous montrer, hein, qu'on peut réaliser les choses comme ça. Hein. Si c'est pas suffisant, on va, et ce sera pas suffisant, on va prendre les aquarelles, les godets. Donc, voilà. Je repasse par-dessus. Bon, c'est pas mal quand même, hein, pour obtenir Slavie. Voilà. On est pas mal quand même, on est pas mal. Voilà.
Non, non, il va pas mal. Donc on va peut-être pas revenir dessus. Je peux le foncer quand même malgré tout un petit peu au-dessus. Ici, là. Ouais. Voilà. Ça donne de la... Vous avez vu, hein, ça donne de la profondeur. Hein. Notre œil, tout de suite, il a pris du relief. Hein. On peut dès à présent travailler le cil. Alors, pour ce faire, on peut prendre le marron, on peut prendre le bleuté, on peut prendre le noir. On peut tout essayer, d'accord? Donc, je me mets comme ça, moi. On va faire comme ça, quelques essais. C'est encore mouillé. Je viens chercher l'eau. Vous avez vu? Je viens chercher l'eau. Du coup, mon crayon est un petit peu mouillé. Et ça me fait des cils bien foncés. Donc avant de faire ça, on va déjà ramener encore au niveau des cils, là, un peu plus d'épaisseur. Quelque chose d'un petit peu foncé. À ce niveau-là. Voilà. Ici, il faut qu'on soit un petit peu plus foncé que ça. Pour ramener de l'épaisseur. Hein, et ça correspond à, vous vous souvenez, quand je vous ai fait dessiner au tout début, hein, ça correspond à l'épaisseur des cils et du sourcil. Je peux rentrer dans l'œil également. Voilà. Je ramène déjà. Un petit peu d'épaisseur, un petit peu de valeur sombre ici. Voilà. Et donc je vais revenir avec mes crayons. Voilà. Et là je peux travailler le cil comme ça. En passant directement dans l'eau. Donc je passe dans l'eau, ça me fait une marque un petit peu noire. Et puis ça, lorsque vous retravaillez, lorsque vous arrivez à la pointe là, hop, vous avez quelque chose d'assez foncé. D'assez mince, je veux dire. Puis je peux même mettre la valeur foncée ici pour creuser encore un peu plus. Je fais comme s'il y avait des reflets de cils aussi à l'intérieur Voilà. Là, je creuse un peu plus. On va arriver à la fin. Je creuse un petit peu plus ici. Voilà. Je donne du relief. Je donne du relief à l'œil. Je reprends un petit peu mon rouge. Pourquoi pas. Voilà, on peut vraiment travailler avec les crayons. Hein, c'est intéressant. On va amener... Après, on arrêtera la vidéo parce qu'elle sera trop longue. On va amener aussi les cils en bas. Donc je vais repartir sur une valeur un petit peu chaude. Voilà, je mouille. Hein. Je reviens avec mes crayons. Je mets l'implantation. Alors je peux aussi bien tailler mon crayon pour avoir une mine très fine si j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus mince, un petit peu plus fin.
Voilà, pour ce qui est des cils. Et on peut changer de couleur. On peut aussi, moi j'aime bien amener le rouge. Voilà. On peut en amener aussi ici, ramener de l'ombre. Ça pourrait durer un petit peu plus, hein, évidemment, hein, parce que moi j'aime bien perfectionner le truc, mais je vais faire une vidéo qui sera beaucoup trop longue. C'est vraiment pour vous montrer... Ah bah, j'ai oublié l'essentiel. Ici, il faut absolument qu'on enlève notre... drawing gum. Est-ce que c'est suffisamment sec? Je ne sais pas, je vais vérifier. Donc dans cette valeur blanche, je peux aussi amener de nouveau du bleu, comme s'il y avait d'autres reflets qui venaient dans la lumière. Je prends mon pinceau. Voilà, je mets une petite valeur. Alors ça n'a pas lieu d'être. Je vais mettre du blanc dessus, du noir dessus. Voilà, je peux revenir, hein, faire quelque chose qui soit moins carré. Voilà. Voilà, bah écoutez, on peut avancer encore plus, hein, mais la vidéo sera trop longue. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment réaliser un œil. Moi je l'ai fait à l'aquarelle, vous pouvez le faire d'une autre manière. En tout cas, observez bien les distances qu'il y a entre le sourcil, le pli de la paupière, ensuite le pli de la paupière, l'œil. Regardez bien ces histoires de dessin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.